Bon, maintenant nous allons voir le module, un module d'animation qui est l'accordéon, qui permet de faire des choses comme ceci. Voilà. Donc, lorsqu'on a beaucoup de texte à mettre et qu'on veut structurer pour des informations, ça permet de faire ceci. Alors, on verra qu'on peut aussi imbriquer encore des onglets dans des autres onglets. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'admin. Voilà, donc je suis dans l'administration, j'ai créé une page test. Et là, donc j'ai inséré donc une section et je vais insérer une vue. Donc j'insère une vue, je vais prendre accordéon. Voilà. Donc ça nous montre un exemple, comment ça marche. Voilà. En sachant que le premier est toujours ouvert, hein. Je vais aller dans l'éditeur. Donc là, on avait un exemple, donc en fait on n'a rien. Alors je vais rajouter un élément. Donc je rajoute un élément. Et en fait, on voit ici que je peux mettre mon titre. Donc j'ai une zone dans laquelle je vais marquer, je vais prendre titre 1, voilà. Donc je prends, je peux le mettre en gras, voilà. Je peux mettre une couleur du texte, voilà. Je vais mettre un gris à peu près, voilà. Je fais fermer. Donc il s'est mis là. Je vais mettre une couleur de fond, je vais mettre voilà, le jaune qui est là. Donc quand je sélectionne des couleurs, après elles se mettent en bibliothèque, hein. Donc je mets le fond, voilà, jaune. Et ici, je me retrouve en fait dans mon éditeur normal, hein. Donc je ne vais pas vous le refaire, hein, voilà. Je peux rajouter des éléments, etc. Donc là, je vais mettre du contenu. Alors je vais mettre ceci est mon contenu. Voilà. Donc là, par défaut, je suis en 1EM. Je peux mettre une couleur, du rouge, voir ce que ça donne. Donc je peux visualiser tout simplement, voilà. Et après, je peux toujours pareil dans le même éditeur, hein, adapter aux tablettes, aux smartphones. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, dans la vidéo d'éditeur de texte. Alors la particularité aussi dans cet outil-là, c'est que je peux mettre éventuellement ces éléments qui soient visibles du temps au temps. Alors on peut imaginer que je fasse des publicités, etc. Et je dise après ça s'arrête à partir de telle date. Voilà. Donc je mets du temps au temps. Ensuite je rends mon élément actif. Voilà, donc je clique et je fais enregistrer. Donc il est en ligne là. Donc je peux le désactiver à partir de là. Là il n'y est plus. Et là il est en ligne. Alors on voit que j'ai mis un élément donc qui est jaune et puis il y a le contenu. Donc au niveau après de la visualisation, donc je ferme, voilà. Si je veux prévisualiser, voilà, donc je vois mon contenu. Il se ferme mais il s'ouvre automatiquement parce qu'il est tout seul. Alors je vais en mettre un deuxième. Donc je vais faire éditer. Alors j'ai possibilité de copier cet élément-là, hein, ce qui est très intéressant. Donc je vais le copier, ça m'évite de refaire d'autres choses, enfin de remettre les couleurs, etc. Donc je copie. On voit que la copie s'est mise en dessous, elle est inactive. D'accord? Donc je vais l'éditer, simplement. Donc là je mets titre 2. Voilà. Et là je mets ceci est mon contenu. Je mets 2. Voilà. Enregistrer. Donc c'est ça, là je le mets en ligne. Je ferme. Donc je vais contrôler ce que ça donne sur le site. Alors c'est simple, hein, j'ai rentré ma page test, je prends un autre navigateur, je me mets dessus, et puis je rentre simplement test derrière, hein.
Donc elle n'est pas dans le menu, celle-ci, voilà, donc je peux quand même la contrôler malgré que personne ne peut y accéder. Donc j'ai bien titre 1 qui s'ouvre, titre 2 qui s'ouvre aussi. Voilà, et ça se ferme. Donc par défaut, titre 1 est toujours ouvert. Donc je reviens sur l'éditeur. Alors là, je vais vous montrer comment on met des onglets imbriqués. Donc là, je vais recopier cet élément-là, dupliquer. OK. Je vais, voilà, je mets ça, je vais l'éditer. Je vais marquer titre 1. Ah, d'accord. Je vais mettre une couleur peut-être différente. Voilà, mettre un orange. Fermé, voilà. Je rafraîchis ici pour voir ce que ça donne. Voilà, ça me met cette couleur-là. Donc là, je vais mettre contenu 1A pour savoir où j'en suis, simplement. Je vais faire, je vais le mettre en noir. Allez, hop. Couleur du texte. Mettre un gris plutôt, voilà, comme ça. Et je vais faire enregistrer. Alors, on voit qu'elle est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter cet élément-là en deuxième position. Et je voudrais que ça soit un sous-élément de titre 1. D'accord? Alors, c'est simple, on a des notions de parent et enfant. Donc celui-ci, en fait, il va être parent de celui-ci. Donc je le clique en tant que parent. Et celui-ci, je le clique en tant qu'enfant. Et regardez ce qui se passe. Là, j'ai bien un parent qui est là, et là, un enfant. Donc cet élément-là, logiquement, va être en dessous de mon élément. Donc je ferme. Voilà. Donc on voit qu'il est en dessous. Je fais enregistrer pour aller visualiser directement sur le site, hein. Voilà. Donc je vous ramène cet élément-là. Je rafraîchis. Comment ça marche? Ben, on voit que j'ai un élément enfant. Donc je le ferme. Je peux en mettre plusieurs comme ça. D'accord? Et ça s'ouvre. Et si je fais titre 2, tout se ferme, j'ai bien mon titre 2. Donc on peut imaginer qu'on peut mettre des sous-ensembles. Voilà. Donc on peut faire ça sur deux niveaux. Après, j'ai l'éditeur de mise en page, hein, donc comme on a vu, quoi. Donc voilà pour les onglets. Ça, ça fonctionne bien, c'est simple et c'est pratique pour lorsqu'on a beaucoup de contenu. Je sais pas, on veut faire une FAQ, voilà, on peut expliquer pas mal de choses et puis donc on structure, hein. Alors les moteurs de recherche, ils lisent tout quand même, hein. Ils vont voir ce qu'il y a dans le contenu, etc. Donc c'est intéressant. Surtout lorsqu'on est en version mobile. Voilà pour le module onglet.